Salut, je vais faire le numéro 3 du chapitre 10 du Benson 1. On a dit qu'on a une canne à pêche qui est formée de 3 bouts de 80 cm chaque, puis ils ont des masses différentes, donc de 30 grammes, 20 grammes, puis 10 grammes. Et on vous demande de calculer la position du centre de masse par l'extrémité libre du bout de 30, si vous aimez mieux, grammes. Donc on veut mesurer à partir de cet endroit-là. Ça veut dire que cet endroit-là, on va mettre x égale à 0, on va mettre ça 0, puis on veut trouver le centre de masse, il est où là-dedans? Bon, on se doute qu'il est à quelque part. Puisqu'on a trois objets, on va faire dans le fond la position du centre de masse ici de façon linéaire en x. Puis ce qu'on va faire, on va prendre chaque objet individuellement comme si c'était une masse. Donc je sais que le 30 grammes, c'est comme si toute sa masse était ici au milieu. Le 20 grammes, c'est comme si toute sa masse est au milieu. Le 10 grammes, toute sa masse est au milieu. Puis ce sont des objets qui sont symétriques. Donc, ce qui va me permettre de trouver la position du centre de masse de ces trois objets-là. Donc, collés ensemble, ça devient un objet. Donc, la position du centre de masse de l'ensemble, je sais que c'est la somme des MI, dans le fond, sur la masse totale. Mais ici, ce que ça veut dire, ça va être M1, X1, M2, X2, M3, X3 plus M1. Fait que dans le fond, ce que j'ai comme première masse, je vais commencer avec le 30 grammes. Et remarquez que je vais laisser ça en grammes ici, parce que si je mets grammes en haut, grammes en bas, ça va s'éliminer. Donc 30 grammes. J'ai 30 grammes, mais à quelle position est le 30 grammes? Ben, par rapport à mon zéro, l'extrémité libre qui est là, ben, il est à 40 cm. Là, ici, si je me laisse en 40 cm, ma réponse va être en centimètres. Donc, je peux le laisser en centimètres et donner la réponse en centimètres. Sinon, je convertis en mètres. Moi, personnellement, je vais fonctionner en centimètres pour ce numéro-là. Donc, ici, vous voyez, je suis à la position 40. Donc, ici, je suis à 40 pour le 30. Et j'ai le 20 grammes qui lui est à quelle position? Donc là, je sais pas si il est à tout ça plus ça. Donc il est à 80 cm plus 40. Donc 80 plus 40, 120 cm dans le fond. Et le 10 grammes qui lui est à une position de combien? Ben 80 plus 80, 160. 160 plus 40, ben 200. Ici comme ça. Et tout ça divisé par la masse totale. Donc, ça fait 30 plus 20 plus 10. C'est ce qui va me donner mon 60. En bout de ligne, je trouve la position de centre de masse assez facilement. Donc, 30 fois 40, ça donne mon 1200. 20 fois 120, ça donne 2400. Et ben 2000. En bout de ligne, 2400, donc ça fait 4400, 5400, 5600. Donc 5600 divisé par mon 60. Donc, ça fait 560 divisé par 6. Je trouve 93,3 périodiques centimètres. Donc, c'est la position du centre de masse qu'on a trouvé. Donc, je ne me suis pas trompé. 2400, 1900. Fait que ça donne ça. On aurait pu trouver la position du centre de masse autrement. En mettant notre zéro ailleurs, on trouverait dans le fond la même chose. Là, on pourrait écrire la réponse en phrase. De l'extrémité libre, je suis à 93 cm vers le bout mince. Là, où, on pourrait l'exprimer de différentes façons. Donc, c'est un peu ce qu'on a.